Добро пожаловать в мой канал. Haro sur Lactalis après le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, s'est autour de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie qui s'est exprimé sur ce dossier de grande distribution. Sans oublier Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur le sujet. Le président de la République a assuré jeudi que des sanctions seraient prises dans l'affaire de produits Lactalis qui auraient dû être retirés de la vente à la suite d'une contamination à la salmonelle, s'il s'avérait que des pratiques inacceptables avaient été commises. Oui, l'État français est en mesure d'assurer la sécurité alimentaire, a en outre affirmé M. Macron au cours d'une conférence de presse commune avec le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni. J'ai demandé au ministre de l'économie Bruno Le Maire de convoquer les parties prenantes dès jeudi soir, a ajouté le président. À la lumière des résultats, si des sanctions doivent être prises, elles seront prises, a-t-il averti. Indiquant qu'il et n'y aurait aucune tolérance, il a précisé que les contrôles seraient renforcés. Un peu plus tôt, à Paris, M. Le Maire avait demandé des comptes au groupe agroalimentaire et dénoncé un dysfonctionnement majeur et une entreprise défaillante. Plusieurs grands distributeurs ont annoncé avoir vendu des produits concernés par la découverte d'une contamination aux salmonelles dans l'usine Lactalis de Cran-Mayenne. Présent à Rome pour y rencontrer les dirigeants italiens, M. Macron a rappelé que Lactalis était quasiment une entreprise italienne puisque BSA, la holding de la famille Beignet-Lactalis, contrôle depuis 2011 le géant de l'agroalimentaire de la péninsule, Parmalat. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a évoqué jeudi un dysfonctionnement majeur dans les procédures de rappel des boîtes de lait infantile Lactalis, après l'annonce par des distributeurs de la vente de produits concernés par la contamination à la salmonelle. C'est un dysfonctionnement majeur dans la procédure de retrait rappel par les opérateurs, dont c'est la responsabilité, a déclaré le ministre en marge d'une conférence de presse de présentation du Salon international de l'agriculture qui doit se tenir à partir de fin février, comme chaque année à Paris. Le ministre a ensuite appelé les opérateurs, chacun d'entre eux, les industriels, les intermédiaires, les distributeurs, à faire toute la lumière sur les défaillances qui ont été constatées et à ce qu'ils s'assurent que plus aucun des produits concernés ne sont sur le marché et ne se trouvent dans les magasins. 250 salariés au chômage partiel. On doit avoir des explications sur les moyens qui ont été mis en place, pourquoi il restait des produits qui auraient dû être retirés de la vente dans les rayons des magasins. Il leur faut trouver les moyens pour que ces situations ne puissent se reproduire, a-t-il insisté. Il a ajouté que les services vétérinaires seraient particulièrement vigilants sur les conditions de reprise de l'activité du site. À ce jour, aucune date de reprise ne peut être envisagée tant que nous n'aurons pas déterminé avec exactitude et précision la source de contamination et tant qu'elle n'aura pas été clairement identifiée et supprimée, a ajouté le ministre, alors que Lactalis avait annoncé un peu plus tôt la mise en place de mesures de chômage partiel pour 250 salariés de l'usine Lactalis de Cran. La mesure est valable jusqu'au 4 février pour l'instant, mais pourra être prolongée, selon le communiqué de Lactalis. Au moins 35 nourrissons ont été atteints de salmonellose en France après avoir consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile fabriqué dans cette usine. Avec AFP.